Le ghosting, il faut qu'on en reparle plus profondément parce que c'est un mot devenu tellement utilisé qu'on peut s'imaginer que voilà, tu parles avec quelqu'un un jour, 2 jours, 3 jours, et puis cette personne, au bout d'un moment, ne te répond plus, ne t'écrit plus, ne t'appelle plus. Bref. Mais non, ghosting, ça n'est pas ça. C'est une des pires choses que l'on puisse infliger à un autre être humain dans le couple. Ça peut arriver au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 20 ans. Ghoster quelqu'un, c'est lui ôter toute sa considération. Toute la considération de cette personne. C'est quelque chose d'inacceptable. Sur tous les plans. Il faut comprendre que ghoster quelqu'un, c'est que d'un seul coup, la personne disparaît. Tu disparais. Elle disparaît, cette personne. Je sais pas, tu la déposes quelque part, ou bien vous vous quittez en vous disant à demain, et puis plus jamais de nouvelles. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 20 ans, en disant à demain, ou bien je vais acheter ceci ou cela. Ça ne veut pas dire je ne sais pas où j'en suis. Ça ne veut pas dire j'ai besoin de travailler sur moi. J'ai besoin d'aller plus en moi pour guérir mes blessures. J'ai besoin de temps. Non, ça ne veut pas dire je perds les pédales non plus. On ne peut pas cautionner, on ne peut pas valider le ghosting. Mais le problème, c'est que quand ça t'arrive, tu ne peux pas être prêt à ça. Ça n'est pas possible. La première chose que tu vas faire, c'est d'écrire un message à la personne en question, c'est d'essayer de la joindre, de l'appeler ou d'aller la voir par tous les moyens. Parce que tu ne comprends pas. La personne ghostée ne comprend pas ce qui lui arrive. Et puis tu vas finir par la harceler, cette personne-là. D'ailleurs, elle le dira autour d'elle. Tel ou tel m'a harcelé. Mais en réalité, c'est normal. Tu ne sais pas que cette personne a décidé de disparaître de ta vie. On ne peut pas le deviner. Donc cette personne, si elle peut, elle l'utilisera contre vous en disant « cette personne est folle, cette personne me harcèle ». C'est comme si tu marchais main dans la main avec ton enfant pour aller à la boulangerie chercher la baguette du jour et que d'un seul coup, tu disparaissais. C'est exactement ça, ghoster quelqu'un. Devenir invisible, devenir absent, c'est une chose. Mais dans le ghosting, il y a le vice en plus de fait de savoir que la personne en face de soi est habituée tous les jours, quotidiennement, à sa présence. Et lui retirer ça soudainement et sans prévenir. C'est une violence psychologique infinie. C'est une cruauté incroyable. Tu peux toujours faire un texto, un message, laisser un mot en disant « Écoute, j'ai besoin de temps, et écoute, nous deux, c'est plus possible, écoute, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. » C'est autre chose. Ça, c'est un manque de responsabilité émotionnelle. C'est refuser la responsabilité affective qu'implique automatiquement un couple. Mais c'est un autre sujet. On en reparlera. Ici, on est là pour aller au plus profond des choses. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, vous connaissez la trame. Ici, on va plus loin, encore plus loin. Donc, le ghosting, c'est un petit peu comme si du jour au lendemain, tu étais pestiféré. Il existe des personnes qui, suite à un ghosting, enverront même leur famille, les membres de leur famille ou leurs proches vers toi, soit pour te rendre tes affaires, soit pour te dire que c'est fini, quelques jours plus tard.
hein. Il m'est même arrivé de connaître l'histoire d'une femme qui s'est retrouvée comme ça, du jour au lendemain, à recevoir une photo de toutes ses affaires, meubles, affaires intimes, vêtements, tout, au milieu du salon de son partenaire qui venait de ghoster cette personne. Donc, vous voyez jusqu'où le vice du ghosting va. C'est-à-dire que la personne qui ghoste sait très bien ce qu'elle fait. On en parle suffisamment sur les réseaux, à la télé, dans tous les magazines, à la radio, en podcast, on en parle. Donc, chacun sait que ghoster son prochain est une violence infiniment cruelle. Imaginez que par-dessus ça, la personne vous a tellement dépeint un portrait terrible, a tellement fait de vous le fautif, la fautive de l'histoire depuis des mois, des années, que finalement, autour d'elle, tout le monde vous déteste et vous le fait savoir parfois, sans que la personne, bien sûr, ne daigne vous adresser la parole. Mettez en commentaire en même temps vos expériences, vos histoires, vos récits, comment on vous a ghosté. Parce qu'il y a 1000 façons de ghoster, hein. Mais du jour au lendemain, on te traite comme rien, on ne te traite plus, hein. Ou sinon, on t'envoie des émissaires comme ça, des petits soldats machiavéliques, hein, tout aussi cruels que la personne à l'origine du ghosting, pour te faire encore du mal, pour te nuire, pour te détruire, hein. Et ça ajoute un clan, un côté machiavélique à l'histoire, qui peut passer inaperçu lors d'un ghosting classique, c'est-à-dire personne n'est au courant, te retrouves seul du jour au lendemain, la personne t'a abandonné, ok, mais entre vous, je vous répète, hein, j'ai connu l'histoire d'une femme qui s'est fait ghoster par son partenaire quelques mois avant le mariage, et puis de la part d'une sœur du partenaire en question, donc du manipulateur, hein, on va dire, une photo de toutes ses affaires au milieu du salon. Alors, voyez un petit peu, mesurez un petit peu le vice et notez-moi vos expériences, s'il vous plaît, aussi vicieuses soient-elles. N'hésitez pas. C'est là où on voit, parce que cette personne-là, dont je me sers comme exemple, qui a retrouvé ses meubles, ses habits, ses vêtements, ses affaires, son intimité, c'est là qu'on voit que, à la fois, c'est un choix vicieux, qu'en plus de ça, il est cautionné par les personnes qui entourent, la personne qui ghost, et puis, en plus de ça, de l'autre côté, il n'y a aucune nouvelle, hein. Mais ça, c'est un exemple super, parce que ça matérialise l'aspect vicieux du ghosting, qui parfois, dans certains récits, n'est pas assez souligné. Dans certains récits, s'il n'y a pas de suite au ghosting, c'est la personne devient un fantôme dans ta vie du jour au lendemain, point. Donc, on ne mesure pas autour de toi la gravité et le vice du ghosting. Le ghosting, c'est une arme de destruction. Ça n'est pas ni une maladresse ni un détail, mais ça, on le sait. On va plus loin. C'est une arme de destruction massive et puis fatale, hein, parce que ça fonctionne à tous les coups. Et c'est un exemple très matérialisé de la violence de ce qu'est ghosting, en disant, regarde, tu vois, ton intimité, tes affaires, ton aura, toi en fait, précis, parce que la personne, tu la vois pour la dernière fois, tu ne sais pas que c'est la dernière fois que tu la vois, hein, tu ne t'en doutes pas, elle t'embrasse, elle t'enlace, elle te dit à demain ou à plus tard. Et puis, quand tu réalises qu'elle a disparu, totalement disparu de ta vie, on te dit, prends tes affaires, hein. Ça, c'est l'exemple matérialisé vraiment de la violence du ghosting, mais il y en a plein d'autres. Mettez-moi vos exemples en commentaire, s'il vous plaît. Et puis abonnez-vous ici aussi, si vous voulez aller plus loin dans l'amour, hein. Si vous voulez aller jusqu'à comprendre ce que vos histoires disent de vous. Ici, on est là pour ça. Bon. On se rend compte dans ce cas de figure-là, de cet exemple que j'ai pris, que le ghosting a été préparé, organisé, est vraiment mise en scène avec des complices, avec un entourage, après t'avoir généralement mâché